Ce qui est fou, c'est que pour une fois, on fait un truc belge et c'est ce qui nous a pris le plus de temps au niveau trajet, tu vois. En 2 heures, on aurait pu être en France ou en Allemagne, en vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces historiques de l'atelier. Et ça y est, enfin, je pense qu'on peut le dire, on va enfin parler d'une marque belge. Par contre, on va quitter un petit peu le monde des machines et des outils puisqu'on va partir plutôt vers des produits de protection, des produits de finition du bois. C'est l'un d'entre vous qui nous a proposé cette marque dans les commentaires. Et d'ailleurs, je suis plutôt content qu'il m'ait demandé d'en parler parce que c'est une marque dont j'avais beaucoup entendu parler avant et que j'avais malheureusement jamais eu l'occasion d'essayer. Et là, ça a été l'occasion de vraiment découvrir le produit sur place, là où il est fabriqué, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la marque Rubio. Avant de commencer, je tiens à remercier la marque Rubio de nous avoir accueillis chez eux puisqu'on a pu se déplacer dans leur entreprise pour découvrir le produit. Attention néanmoins, cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. Ils nous ont pas payé pour parler de leurs produits, donc nous on a été chez eux vraiment pour découvrir le produit tout simplement. Comme vous êtes dans une vidéo astuce historique, on va surtout vous donner notre retour historique sur la marque, puisque l'idée c'était surtout d'avoir des questions de d'où vient Rubio, d'où ça vient, depuis quand ça existe, etc., etc. Pour tout ce qui est question technique, il y a un autre youtubeur qui en a parlé bien plus longtemps que nous, puisque la vidéo fait à peu près 1h30. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez aller voir vraiment au niveau technique comment fonctionne le Rubio. On va vite fait en parler ici dans la vidéo, mais on va surtout s'axer sur l'histoire de Rubio, puisque c'est le but de ces vidéos. Ouais, c'est pas faux. Comme je le disais en intro, Rubio c'est une entreprise belge qui fabrique donc des produits de finition pour le bois, et ils fabriquent ça toujours dans leur entreprise en Belgique. Plongeons-nous donc dans l'histoire de Rubio. Tout commence en 1906. La société a débuté en 1906. L'implantation a été faite par Monsieur Moll. Donc c'est le papa de notre patron, Benoît Moll. C'est lui qui a, je dirais, lancé, les idées et tout ça. Et évidemment, pas encore de ce produit-ci, mais je dirais de la vente surtout, je dirais de produits comme le mastic par exemple de fenêtres, qui est un produit à base d'huile de lin. Donc là qui est quand même, je dirais, un apport bien spécifique évidemment, qui est le produit essentiel de notre produit actuel. Et aussi tout ce qui était un petit peu caoutchouc, plutôt je dirais des mastiques bien spécifiques pour, je dirais, les toits et tout ça aussi, un peu le rubber qu'on appelle. Donc là, évidemment, ça c'est vraiment la base qui a été effectuée, je dirais, en 1906. Il faudra attendre quelques années avant la création des premiers produits de finition. Mais la région était déjà un terreau fertile pour ce genre d'activité. Au niveau régional, on était déjà dans la Flandre occidentale. Donc là, c'est évidemment, Isegem était, je dirais, quand même réputé. Certains secteurs, c'était, je dirais, surtout les chaussures et surtout les brosses, pinceaux et tout cela aussi. Et c'était un petit peu aussi une base, je dirais, pour s'implanter ici. Le père de mon patron était de Isegem, si je ne me trompe pas, parce que là, c'est déjà un peu plus loin que j'étais pas encore né, hein, je vous dis directement. Pour Rubio, tout va changer dans les années 60. C'est dans les années 60. Il y a je dirais, une sorte de petite restructuration et tout ça au niveau des produits. Et à partir de 1962, si je ne me trompe, le père, de mon patron s'est lancé dans les produits, je dirais, plutôt orientés vers tout ce qui était protection bois, c'est-à-dire teinté cire, cire à neuf, bois à neuf. C'était des produits, je dirais, bien spécifiques qui étaient assez répandus, je dirais, dans les régions, je suppose aussi de Malines et tout ça, qui était, je dirais, le point essentiel, vraiment le centre, je dirais, général de tout ce qui était finition, ameublement. Donc là, évidemment, il a réparti ça un petit peu partout au niveau, je dirais, Benelux. Et on me demande ça encore de temps en temps, est-ce que vous avez encore du bois à neuf ou du teinté cire? Ça, il y avait 5 ou 6 coloris, si je ne me trompe. Mais la révolution arrivera dans les années 2000 avec la rencontre d'un chimiste. Mon patron a rencontré un chimiste sud-africain et ensemble, ils ont cherché une formule bien spécifique. C'est-à-dire que bon, le chimiste avait quelque chose en tête, mon patron, M. Benoît Moll, lui avait, je dirais, des produits comme le teinté cire et tout ça. Et ils se sont dit, pourquoi pas mélanger, je dirais, ces deux combinaisons chimiques au niveau, je dirais, purement théorique, le pratique, le know-how des deux, pourquoi pas les mélanger, voir ce qu'on peut ressortir de ça. Et là, dans les débuts des années 2000, évidemment, il y a eu les premières petites gouttes qui sont sorties, qui est un monocouche, c'était la base, voir, tester et ainsi de suite. Il y a quand même pas mal d'années qui se sont passées, je dirais,
à ce niveau-là. Et il faut dire qu'il y a plus ou moins 17 ans, donc là, en un coup, là, vraiment le produit. Alléluia, miracle, l'huile de lin, pigmentation naturelle, et évidemment un peu de sel et de poivre. Entendons-nous bien. Comme vous l'avez compris, le Rubio, c'est un mélange de plusieurs produits. Mais évidemment, cette recette, un peu comme la recette du Coca-Cola, doit rester secrète. Mais par contre, on a quand même eu la chance de découvrir cette fabrication, donc on a pu voir comment ça se fabriquait. Mais on gardera le secret, on vous dit rien. La société Rubio Monocote se concentre donc maintenant sur ce produit Rubio, dont le gros avantage, c'est évidemment d'être monocouche. D'où le nom d'ailleurs, Rubio Monocote. Ou en tout cas en partie, parce que monocote c'est monocouche, mais Rubio... Ben là, je l'attendais. D'où vient le nom? En fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que le père de M. Benoît Meul a, on imagine, on n'a jamais pensé demander cela, bon, que Dieu ait son âme, mais bon, ce cher monsieur est décédé. On croit que, comme c'était, je dirais, des produits à base mastic et tout ça, Ruberroot, Rubercy, donc c'est peut-être un dérivé RUB, Europe, et puis bio, pourquoi? Peut-être parce que c'était l'idée, je dirais, de l'huile de lin, donc Rubio, qui veut dire en espagnol blond, mais donc Rubio, donc on s'imagine que c'est un dérivé donc de caoutchouc, rubber et ainsi de suite, et bio, donc là, bon, c'est l'amalgame des deux, et alors, bon, c'est Rubio qui est sorti de là. Franchement, le mec a dit Rubio un jour, vendu! Je propose Pubio, c'est non. Rubio, c'est oui! Ah oui, 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 oui! La grosse différence de Rubio Monocote avec les autres produits de finition, c'est avant tout son système de liaison moléculaire, qui du coup ne demande pas de saturer le bois. Il n'y a même pas de superposition, de là l'avantage évidemment par rapport aux saturateurs. Parce que les saturateurs, il faut saturer, c'est-à-dire il faut mettre plusieurs couches avant d'avoir une bonne finition. Chez nous, c'est une couche, on place, on travaille à deux sur le même, je dirais, la même table, on se croise, on s'entrecroise, c'est simplement un petit chiffon en coton, on retire et on vient égaliser le tout. Son autre gros avantage, c'est son côté naturel, sans solvant ni composants organiques volatiles. Il m'a fallu 20 fois pour réussir à le dire, mais j'y suis arrivé. Ce qui le rend évidemment apte à protéger des jouets d'enfants par exemple, ou des tables sur lesquelles vous mangeriez par exemple. Voilà. Quel bois? Écoutez, que ce soit du chêne, vous avez du hêtre, de l'érable, du frêne, mais bon, tout ça évidemment, on peut le protéger avec le produit Rubio Monocote Oil plus 2C. Pour l'intérieur, que ce soit des petites pièces pour le jeu d'échecs en bois, ou éventuellement que ce soit la grande armoire en chêne ou en hêtre, comme vous voulez, ou éventuellement que ce soit vos 2000 mètres carrés, je dirais, chez vous à la maison en chêne, au niveau du parquet, tout ça, ça peut être traité avec du Rubio Monocote Oil plus 2C. À côté de ça, on a évidemment tous les produits extérieurs. Là, c'est pour les systèmes verticaux, horizontaux. Donc là, maison de jardin, bardage, meubles éventuellement, terrasse, tout ça pour tour de piscine en bois, exotique ou non, tout ça peut être traité. Mais reconcentrons-nous sur l'histoire de Rubio, puisque c'est le thème de cette vidéo. Rubio continue évidemment à développer ses produits et à créer de nouvelles gammes ou de nouvelles couleurs, de nouvelles manières d'utiliser les gammes ou les couleurs. Ces produits sont toujours fabriqués en Belgique à Isegem et de manière plutôt manuelle. On a eu la chance de pouvoir découvrir les chaînes de fabrication des produits et c'est vrai que tout est fait à la main. Le collage des étiquettes, le remplissage des bidons. On a une société belge, tout se produit en Belgique, cocorico. Et on exporte quand même dans 82 ou 84 pays parce que ça change presque tous les jours. Et on fait un petit 50 millions de mètres carrés par an de protection de bois à travers le monde. Combien? Mais bon, chaque année ça augmente, donc là je ne connais pas le chiffre exact à la minute. La plupart des produits sont donc effectivement encore réalisés à la main en usine, ce qui leur permet donc une grande flexibilité, par exemple au niveau des quantités de produits ou au niveau du type de production. Il faut aussi savoir que donc chez Rubio, il y a toute une gamme de couleurs existantes, mais vous pouvez évidemment leur demander une couleur bien précise et ils se feront un grand plaisir de, dans leur laboratoire, faire des tests pour trouver la teinte parfaite qu'il faut pour chez vous ou pour vos différents projets.
On a eu la chance de visiter un petit peu leur laboratoire où ils ont des mètres carrés de parquet sur lesquels ils essayent leurs produits. Nous, on a eu la grande chance de pouvoir tester les produits sur place et franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Ça m'a donné envie en tout cas de les essayer sur la chaîne. Vous les verrez très certainement dans des projets futurs parce que j'ai déjà quelques idées de trucs sur lesquels on pourra les utiliser. Restez évidemment connectés à tout ça. Parlons vite un instant de leur logo, puisque Rubio a un logo qu'on voit, je trouve, assez rarement, mais il est quand même présent. C'est le lion, The King of Colors, qui est un lion assez stylisé avec toutes les couleurs que Rubio Monocoat peut vous proposer. Lors d'un voyage en Afrique du Sud, ils ont été dans un refuge pour lions, et donc ils se sont pris un peu d'affection pour cet animal qui est un peu le roi de la savane, le roi de la jungle, comme on dit, alors qu'en vrai, les lions n'habitent pas dans la jungle mais dans la savane, donc finalement ça n'a aucun sens. Mais bon, soit. Et donc ils ont décidé de prendre ce lion comme emblème, puisque c'était le roi des couleurs, et donc de mettre plein de couleurs dans sa crinière. Voilà. On va donc s'arrêter ici pour l'histoire de Rubio, puisque le but de cette vidéo c'est surtout de parler de l'histoire plus que de parler vraiment du produit. N'hésitez pas évidemment à aller faire un tour sur leur site internet pour voir toute leur gamme de produits et découvrir ce qu'ils peuvent vous proposer pour vos différents projets. On mettra donc dans la description le site internet, leur Facebook je crois, ils ont un Instagram aussi qui est assez sympa parce qu'ils mettent pas mal de projets qui sont réalisés avec le Rubio et il y a des trucs vraiment cool. Je vous mets aussi, comme je vous l'ai dit en intro, en description, je vous mets aussi le lien vers la vidéo de Benoît Pirard, qui est un youtubeur que à mon avis vous connaissez parce qu'il a vachement plus d'abonnés que nous. Attention à vous, c'est une vidéo d'1h30 mais elle est hyper intéressante et là vous avez vraiment l'explication de toute la gamme du Rubio, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, etc. etc. D'ailleurs, vous reconnaîtrez un des deux intervenants que vous avez déjà vu ici dans la vidéo. Allez voir cette vidéo si vous voulez découvrir vraiment le côté pratico-pratique de Rubio. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si vous utilisez du Rubio et si est-ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est un produit qui est plutôt sympa à utiliser. Nous en tout cas, ça nous a vachement intéressé, moi en tout cas, ça m'a vachement donné envie de l'utiliser dans des projets. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a d'autres marques dont vous voulez qu'on parle, d'autres marques peut-être de produits de finition ou des marques d'outillage. On est hyper content de pouvoir les découvrir sur place à la production de ces différentes marques. On va essayer, si ça vous a plu, déjà dites-le nous. C'est tombé. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires si ça vous plaît aussi ce genre de vidéo où il y a un mélange d'interviews et de filmage sur place. Peut-être que si on a plus d'abonnés, plus de vues, on pourra avoir un peu plus de poids chez différentes marques parce que la plupart que j'essaie de contacter ne me répondent pas. Donc voilà, n'hésitez pas à partager nos vidéos à ces différentes marques aussi, à les taguer sur Twitter, sur Facebook et tout ça pour qu'ils comprennent qu'on existe. Du coup, je tiens à nouveau à quand même remercier Rubio qui nous a accueillis, ce fut très sympathique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram pour être tenu au courant justement de ce genre de projet. Et n'oubliez pas surtout de nous laisser un pouce bleu, enfin un pouce en l'air parce qu'ils sont plus bleus sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne parce que ça reste hyper important pour qu'on crée une grosse communauté et qu'on puisse avoir un petit peu de poids face à ces différentes marques aussi. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à devenir super long. Merci à vous et puis tchuss les ateliers.